Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Colibri Céleste by Sandrine. Aujourd'hui nous allons faire une guidance concernant la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu demain, donc le 25 juin 2025. Nous allons voir quelles énergies nous allons brasser, qu'est-ce qu'il y a à purifier et quel message voilà, veut nous être divulgué. Donc voici la carte associée à cette nouvelle lune en Cancer. Regardez comme elle est belle. Tout dans des nuances de bleu, bleu nuit. Alors, elle vous dit, détendez-vous. Cette carte abrite l'énergie du divin féminin et son apparition dans un tirage suggère fortement que l'énergie de la déesse est de votre côté. Détendez-vous, on s'occupe de vous et de vos proches. Tout ce qu'il y a de plus cher à votre cœur est en sécurité. Ce n'est peut-être pas le moment pour charger tête baissée en direction de ce que vous désirez. Alors réfléchissez à un angle d'approche différent à adopter. Si une personne de votre vie a besoin de vous, nourrissez-la. Nourrissez-vous aussi et faites preuve de douceur à votre égard. Vous devriez peut-être améliorer votre régime pour votre propre bien-être. Objectif de manifestation. Donc cette carte est de bon augure pour les problèmes liés à la famille, au déménagement, aux ventes et achats ou achats, et à quelqu'un ou quelque chose qui a besoin d'être protégé. Donc l'état d'esprit pour créer consciemment, on vous dit, passez du temps avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment, épanouissez votre carapace, chérissez ce que vous avez et vous aurez encore plus à chérir. Donc, les petites astuces de manifestation, on vous dit de faire appel à l'archange Gabriel qui peut vous aider à nourrir l'enfant qui est en vous. Attirez l'énergie de la lune et faites appel à la déesse Sélénée. Trouvez des photos que vous avez avec votre famille et les personnes que vous aimez et placez-les sur votre autel si vous en avez un. Allumez une bougie de préférence argentée et bénissez, oh j'ai du mal, excusez-moi, et bénissez votre famille et vos amis. Votre affirmation de manifestation, quand je me nourris, la vie me nourrit en retour. Voilà, c'est une magnifique carte. Donc, nous allons voir les énergies qui sont là pour vous. Donc nous allons voir quel gardien de la lumière est là pour vous guider, pour vous soutenir et surtout quel message il a à vous transmettre. Alors, quel gardien de la lumière veut se manifester? Oh, c'était rapide. Je vais y arriver. Alors, magnifique, Tara verte, protection suprême. Vous êtes protégé, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Regardez comme elle est magnifique. Très très belle carte. Alors, Tara, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Donc, sa description déjà. Nous allons voir qui est cette Tara. Donc, la légende dit qu'Avalokitesvara, personnification de la compassion parfaite, regarda un jour la terre et pleura en observant la souffrance du monde. Quand ses larmes atteignirent le sol, un lotus se forma, au centre duquel naquit Tara, la déesse de la compassion et de la lumière. Elle prend de nombreuses formes basées sur différentes teintes et nous avons choisi le vert pour cet oracle à cause de la lumière de protection, de sécurité qu'apporte cette couleur. Toujours compatissante et bienveillante, Tara nous aide à entrer dans un nouvel état d'être et de faire. Donc, son message associé. Vous êtes en sécurité, la protection vous entoure, le pire est derrière vous et vous êtes prêt ou prête à dépasser les obstacles placés sur votre route. Les liens entre vous et votre passé ont été rompus.
afin que vous vous sentiez énergétiquement libre et conscient, consciente. Ne craignez pas de vous rappeler certaines expériences effrayantes. Elles ne reviendront plus. Reconnaissez-les simplement et laissez-les derrière vous pour entrer dans un espace de liberté individuelle et spirituelle. Tara a posé un champ de force, d'amour total et d'acceptation autour de vous. Elle est là pour vous dire que vous n'avez plus besoin d'ériger des murs autour de votre cœur et que vous pouvez faire confiance à vos sentiments et à la personne qui est à vos côtés aujourd'hui ou qui va rentrer dans votre vie. Magnifique message. Donc, quelle carte? Allez, on va faire avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc, ah, mais elle a été rapide. Oh, ben, il y en a deux. Hein. Allez, elles veulent parler. Hein. Donc, hop. Donc, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai acheté récemment. Bon. Le timing divin et le cycle de vie. Donc, une couleur qui se rapproche. Donc, tout est juste, tout est à sa bonne place. Selon un timing divin. Alors, la 24 est tombée en premier. Alors, le cycle de vie. Quelque chose se termine. Ah, bah, le brille un peu, je ne sais pas si vous le voyez bien. Quelque chose se termine. Cette carte ne représente pas uniquement la mort physique. Elle peut être symbolique. Une phase finale est toujours suivie par un nouveau départ. Et c'est ce qui s'apprête à se produire dans la vie du consultant ou de la consultante. Elle indique une mort qui interviendra dans la matière. Ce n'est pas forcément le décès de quelqu'un. C'est peut-être la fin d'une relation ou l'arrêt d'un travail, par exemple. Ou l'arrêt d'un état d'esprit. Hein. Une façon de voir les choses, une façon de se positionner. Quelque chose qui se termine pour faire autrement. Si vous avez vécu une perte récemment ou que vous êtes en deuil, accordez-vous le temps nécessaire pour accueillir le renouveau. Une mort est toujours guidée et suivie par la lumière. Donc le timing. Hop là. Donc c'est le moment de remettre les choses à demain. Ne rien faire sera bien plus profitable pour le consultant ou la consultante. Pardon. Il manque certains éléments qui arriveront au fil du temps. Certains paramètres ne sont pas pris en compte ou sont encore inconnus. Patience. Donc on vous demande vraiment d'être patient, patiente, de ne pas se précipiter parce que c'est comme ça que nous attirons des mauvaises situations que nous regrettons au final par la suite. Donc laissez faire le temps. Tout est juste, tout est établi selon un timing divin. Le temps est en route. Maintenant, laissez venir les choses à vous. N'allez pas les chercher, parce que ce ne sera pas les bonnes choses qui sont faites pour vous. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors, quel message pour cette nouvelle lune en Cancer du 25 juin 2025. Merci de donner un message pour compléter cette guidance. Quel message doit être entendu par la personne ou les personnes à qui ce message, cette guidance est destinée. Merci, merci, merci.
merci. Hop là. Alors, l'honnêteté. Je ne peux pas toujours attendre la vérité des autres, mais je peux l'attendre de moi-même. Soyez toujours honnête envers les autres forcément, mais surtout envers vous-même. Il est important d'être sincère avec soi-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ne pas se conformer à ce que les autres veulent de vous. Mais qu'est-ce que vous voulez de vous? Donc, nous allons voir l'information. C'est les messages d'information forestière. Vous devez me voir en train de reluire. Il fait très chaud dans ma pièce. J'avoue que je n'ai pas encore sorti les ventilateurs. Quand je m'active, parce que là, ça commence à être dur, 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 dur. Allez, quel message doit être entendu pour compléter cette guidance pour la nouvelle lune en cancer qui a lieu demain, le 25 juin 2025. Oups là, merci, merci, merci. Voilà. Alors, respecte les faits objectifs. Affronter la vérité peut être difficile, mais accepter la réalité est le préalable à la résolution de tous les problèmes. Souvent, la douleur vient de l'évasion de la réalité et du remplacement de la vérité par des illusions. Ce n'est qu'en faisant face aux faits et en comprenant leurs racines que tu pourras trouver la solution adéquate. Donc, soyez honnête avec vous-même. Arrêtez d'essayer d'enjoliver la situation, de l'interpréter d'une autre manière pour pouvoir mieux l'accepter, alors que ce n'est pas le message qui doit être compris. Ce n'est pas la leçon de vie que vous devez en tirer. Soyez honnête avec vous-même. Avec quoi nous allons continuer? Allez, message avec le voyageur sacré. Donc, quelle carte? Quel message vous devez entendre pour cette nouvelle lune en cancer du 25 juin 2025? Quel est le message? Merci de donner un message clair et précis pour là où les personnes qui sont concernées par cette guidance. Merci, merci, merci. Bah alors, mon petit voyageur sacré, quelle carte, quel message associé veux-tu transmettre par rapport... Oh là, les deux. Allez. Alors, répondre à l'appel. Il est temps de vous mettre en route. Le temps est venu. Ben, vous voyez, je n'avais pas lu le petit message dessous. Le temps est venu. En plus, vous avez la sagesse. Je ne sais pas si vous arrivez à bien... Il y a un petit cerf derrière. Enfin, petit. Il y a un cerf. Alors, elle vous dit, cette carte... Répondre à l'appel... Ah, il n'est pas... Comme c'est la première, ça va. Mais il n'est pas fonctionnel, cet oracle. Il est magnifique, mais alors pour la recherche des cartes, c'est pas évident.
31, 31. Alors, ça vous dit. Hop là, on voit bien. Donc, le temps est venu. La signification de cette carte. Un appel vous est lancé. Le voyage sacré commence toujours par un appel. Vous pouvez vous sentir prêt ou prête, ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et un manque de volonté. Cependant, vous devez répondre dès que vous recevez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Si vous espériez un signe, le voici. Vous recevez dès aujourd'hui un appel et une porte s'ouvre pour que vous puissiez communiquer avec les royaumes de l'esprit. L'énergie du courage vous entoure. Oh là là, je suis désolée. Vous ignorez encore ce que l'avenir vous réserve, mais vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller de l'avant. Voyez, passez ce seuil. Allez-y, lancez-vous. Donc la deuxième, au gré de la route, appréciez le voyage. Ben, vous voyez, des fois, est-ce que vous voyez comme il faut cette lumière? Je règle la luminosité. Vous êtes rusé comme ce petit renard. Au gré de la route. Alors, il n'est pas toujours nécessaire de savoir où vous allez. Acceptez le fait que votre parcours de vie peut parfois être sinueux et rempli de détours. Sachez cependant que vous êtes exactement là où vous devez être. Le timing divin. Soyez patient, tout arrive à point, à qui sait attendre. Vous avez l'impression que votre situation elle est stérile, que vous n'avancez pas. Mais non, tout se joue dans l'ombre, derrière le rideau. Vous ne voyez pas, mais les choses se mettent en route. Et s'imbriquent petit à petit. Ça va venir. Vous commencez à voir les signes, comme ça vous disait, je ne sais plus dans quelle carte, mais certains signes commencent à se mettre en place. Et ils se mettent en place, ils se mettent en place, vous commencez déjà à en voir les prémices. Donc, soyez patient, patiente. Ça va arriver, tout est en route là. Voilà. Et rempli de... Sachez cependant, donc vous êtes exactement là où vous devez être, même si les apparences indiquent le contraire. Savourez chaque instant du voyage. Accueillez tout ce qui croise votre route. Tout concourt à votre bien suprême. Acceptez les choses telles qu'elles se présentent. C'est la clé du pouvoir intérieur. Ce que dit le voyageur sacré. Lorsque vous voyagez, vous êtes dans le moment présent. Un voyageur mystique ne vise aucun but précis pour le futur et il ne se concentre pas sur la destination. Vraiment lâcher prise, quoi. Tout revêt un caractère de fraîcheur et de nouveauté. Parfois, il est difficile d'accepter ce qui survient lors d'un parcours de vie, surtout lorsque ce parcours emprunte des détours inattendus. Accepter ce qui se présente sans céder au jugement ou au désespoir et continuer d'avancer sont des actes de courage et de foi. Ayez confiance qu'il existe un plan pour votre vie et que ce plan se déroule exactement comme prévu. C'est ce que je vous y disais tout à l'heure. N'hésitez pas à suivre la voie que vous êtes censé suivre. Accepter ce qui est ne signifie pas qu'on ne peut rien y changer, car vous le pouvez. Toutefois, cette carte signifie que chaque expérience, j'ai du mal, que chaque expérience vécue concourt à votre bien suprême et à votre évolution spirituelle. S'il y a quelque chose que vous ne pouvez accepter, commencez par accepter graduellement le fait que vous ne pouvez l'accepter. Allez au gré de la route et la clé pour que la grâce et la paix entrent dans votre vie. Vous voyez, je veux aller plus vite. Je dois être plus patiente, plus calme, plus détendue.
savez, moi aussi, ça brasse les énergies, hein. Donc, moi aussi, je dois avancer plus sereinement. Allez. Non, ok. Allez, c'est les fées qui veulent venir. Alors, quelle fée veut se manifester? Quel message elle a à transmettre pour cette nouvelle lune en cancer du 25 juin 2025? Merci, merci, merci de transmettre un message pour cette nouvelle lune en cancer. Allez, je veux que ça saute. Hop là. Allez, ok. Merci, merci, merci. Alors, vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors, votre problématique peut concerner votre vie amoureuse. Alors, hop. Oh, décidément. Moi aussi. Ouais, voyez bien. Allez, je la mets comme ça. Donc, vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse est en rapport avec la question que vous vous posez. Et les fées peuvent vous aider, oui, à comprendre qu'il ne vous semble... Oh là là, je suis désolée. Mais par moments, j'ai un voile qui se met devant. C'est bizarre. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Donc, je reprends. Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse est en rapport avec la question que vous vous posez. Et les faits peuvent vous aider à comprendre s'il ne vous semble pas tout de suite évident. Cette carte signifie que votre vie amoureuse connaît actuellement une amélioration. Donc, on vous dit d'aimer votre vie de façon à apporter de l'énergie apaisante à cette situation. Un nouvel amour se révèle être une personne importante de votre vie. Vous êtes prêt à rencontrer l'âme sœur. Mais laissez faire les choses. C'est en cours de route. Oui. J'ai mon petit chat. C'est mon petit chat. Tout est relatif. Oui. Oui. Allez, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors. Bon, alors on va partir avec celui-là. Ah, bah déjà, écoutez, c'était rapide. Alors, on vous dit, ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité. Oh là 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 là, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hein. Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous pensez devoir faire, car c'est seulement en étant fidèle à vous-même que vous pouvez être fidèle aux autres. Soyez honnête avec vous-même. Eh oui.
Ça se concorde, hein? Est-ce qu'il y a encore un message associé? Allez, celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Alors, si tu montes, tu vas tout me démonter la table. Ma petite gars. Tu veux venir? Allez, viens. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu veux monter? Alors, le petit oracle des anges gardiens. Je ne vous l'ai pas montré. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Alors, quel message associé à cette guidance doit être entendu par là où les personnes qui sont concernées pour cette nouvelle lune en cancer? Merci de me donner un message. Hop. Oh. Non, ok. Ah, voilà. Ils sont pas évidents, ces oracles. Ils sont magnifiques. Mais alors, ça fait perdre un temps fou. Et là. Désolée. Ok, ça c'est bon. Alors, on vous dit la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Bon, ouais, ça rejoint vraiment tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. C'est vraiment sublime. J'adore la magie des oracles. C'est vrai que ça... tout se concorde, tout se rejoint. Allez, on est à combien? Une demi-heure bientôt. Quel oracle va venir? On va voir. Ouais, allez. L'oracle des miroirs. Savoir comment vous vous sentez, mais bon, on voit bien que vous êtes dans quelle posture vous vous situez. Oh, comme il est beau. Allez, petit oracle des miroirs. Il faudrait 3 cartes pour savoir quel est l'état d'esprit du consultant et la consultante dans le message lui est dédié. On va dire ça comme ça. Bien sûr, cette guidance peut correspondre à plusieurs personnes, pas de A à Z, parce que pour ça, ça reste du général. Et il faudrait vraiment que ce soit en consultation privée pour que tous les messages que je sors là en ce moment
vous soit dédié. Là, ça reste du général. Donc, prenez ce qui résonne vraiment en vous, qui suscite une quelconque émotion autre que dans le mental. Il faut vraiment que vous ressentiez l'appel, comme disait une certaine carte, de répondre à l'appel. Alors, ah, ok, toi, la maison. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Ah, je veux que ça saute, s'il te plaît. Hop là. Ok. Ok. Hop, hop, hop. Alors. Donc là, ce que ça vous dit, il y a la maison qui sort. Donc, je pense que vous ne sortez pas beaucoup. Vous vous sentez bien dans le cocon de votre maison. Vous êtes quand même entouré. Vous avez de la vraie amitié autour de vous. Donc ça, c'est bien. Au moins, vous êtes quand même soutenu. Vous ne restez pas enfermé, cloîtré. Comme ça sortait il y a quelques semaines où il y avait beaucoup de repli sur soi. Là, vous vous réouvrez à des relations amicales. Vous ne restez pas vraiment replié sur vous-même, à rester vraiment à faire durer cette douleur. Je vous sens pas. De toute façon, les cartes, là, vous êtes vraiment dans la nouvelle lune. Vous avez vraiment un nouvel état d'esprit. Vous avez besoin de changement, de renouveau. Ça se ressent. Il n'y a pas trop de négatif. Je vous sens bien. Donc, vous attendez peut-être un verdict, quelque chose pour du travail, certainement. Ou vous êtes peut-être, il y a peut-être un procès en cours, hein, pour n'importe quelle raison. Mais en tout cas, il va y avoir un verdict en votre faveur. Les choses vont se rééquilibrer. Mais bon, vous êtes quand même en paix, c'est bien. Soyez juste patient, patiente. Les choses vont se faire. Retrouvez juste, voilà, un calme intérieur. Parce que bon, vous ne broyez pas du noir. Stressé certainement. Posez trop de questions. Impatience qui est là également. Mais en soi, ça reste rien de méchant, quoi. Bon. Avec quoi je vais clôturer cette guidance? Allez, la loi de l'attraction. Hop là, pardon, je fais du bruit. Mon, ça ronronne. Alors, quel message pour accompagner cette guidance de la nouvelle lune? Merci, merci, merci. En Cancer. Je crois qu'il y en a une autre qui avait sauté. Mais c'est celle-là qui voulait venir. Allez. Oui, mon bébé chat. Mon bébé chou qui ronronne.
Alors, la première. Je me vois jouir d'un bien-être absolu. Vous voyez, vous êtes dans l'eau. L'eau est calme. Donc les émotions sont alignées. Ça vous dit, hein? Vous êtes dans un bien-être absolu. Vous le sentez de toute façon en vous, qu'il y a un changement qui s'opère et un nouveau souffle est présent déjà en vous. Donc ça vous dit, je me vois en parfaite santé, jouissant d'une prospérité absolue et débordant de vie. J'apprécie cette vie physique à laquelle j'aspirais quand j'ai décidé de devenir un être physique. Il est glorieux d'être ici et de prendre des décisions grâce à mon cerveau physique, tout en ayant accès au pouvoir de l'univers grâce à la loi de l'attraction. Donc il est important de pratiquer la manifestation, déjà d'être beaucoup dans la gratitude de toutes choses. Mais voilà, n'hésitez pas, vous avez un pouvoir extrême de manifestation. Demandez ce que vous voulez. Alors bien évidemment, quand on demande quelque chose, ce n'est pas la négation. C'est-à-dire, on ne dit pas « je ne veux plus qu'il m'arrive ça, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça ». Parce que là-haut, ils ne connaissent pas la négation. Donc, ils vont entendre ce qu'il y a entre le ne pas, ils vont prendre ça et ils vont vous l'envoyer. Donc, style, je ne veux plus retomber sur des gens manipulateurs. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Je veux tomber sur des gens manipulateurs. Donc, hop, on vous rebalance des situations de manipulation. Non, toujours faire des intentions, des prières, des demandes dans la positivité. Vraiment, c'est important. J'attire à moi des relations saines, épanouissantes. Voyez? Ça, c'est de la positivité. Ça, c'est une réelle intention. Donc, allez plutôt dans ce sens-là. Craindre de tomber malade ne peut pas créer davantage de maladies. Bah oui, parce que la peur, c'est une maladie en soi. Lorsque vous prêtez attention à une chose, votre potentiel d'attraction s'en trouve augmenté. Plus les détails de cette chose sont précis, plus vous êtes en mesure de l'attirer dans votre expérience. Ainsi, toute émotion négative éprouvée en observant une chose est le signe que vous êtes en train d'attirer de manière négative. Oh, c'est moi qui n'ai pas compris. Ainsi, toute émotion négative éprouvée... Ah oui, voilà, oui, c'est bien ce que je disais. C'est moi qui n'avais pas assimilé ce que je disais. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Si votre pensée, elle est négative, c'est ce que vous allez attirer à vous. Ça sera du négatif. Si vous vous concentrez sur le positif, c'est ce que vous allez attirer. Bon, nous allons clôturer avec mon petit oracle des mantras philosophiques. De toute façon, tout va se mélanger. Allez, quel message pour clôturer cette guidance pour la nouvelle lune en Cancer? Merci. Ok, merci. Il y a celle-là qui s'est retournée aussi. Merci, merci, merci. Alors, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Carl Gustav Jung. Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Donc, tant que l'on ne fait pas ce travail d'introspection sur soi-même, pour savoir quelles blessures nous avons à guérir,
quel est le nœud de la blessure, quelle est voilà, la blessure originelle, afin de l'accepter, de l'accueillir, de l'accepter, de pardonner. Tant que nous n'avons pas cette prise de conscience, ça vous reviendra toujours sous forme de destin dans chaque situation que vous rencontrerez. Alors, fais la paix avec ton passé pour qu'il ne dérange pas ton présent. La paix, elle est là. Donc, fais la paix avec ton passé pour qu'il ne dérange pas ton présent. Il est temps de laisser le passé au passé. En soi, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvaise route. Notre âme a choisi d'expérimenter cela. Donc, c'est pour que nous puissions tirer vraiment les leçons de vie, afin que nous puissions en sortir grandis, nourris, et pour que nous puissions enfin nous reconnecter à nous-mêmes, à notre essence essentielle, notre essence qui vient du ciel. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle nouvelle lune, que les énergies vraiment vous permettent de réécrire ce nouveau chapitre dans l'amour, dans la bienveillance, déjà pour vous-même. Et je vous donne rendez-vous pour la pleine lune, la prochaine pleine lune. Et en attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, que vous soyez vraiment apaisés. Tout se met en place. Vraiment, vous avez un superbe tirage. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Que les énergies vraiment vous permettent de réécrire ce nouveau chapitre dans l'amour, dans la bienveillance, déjà pour vous-même. Et je vous donne rendez-vous pour la pleine lune, la prochaine pleine lune. Et en attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, que vous soyez vraiment apaisés. Tout se met en place. Vraiment, vous avez un superbe tirage. Donc, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.